Après cette brillante victoire, les observateurs du foot sont revenus sur les calculs qui qualifient officiellement la Guinée et leur potentiel adversaire et erreur à ne pas commettre lors des huitièmes de finale au compte de cette CAN Égypte 2019. Abdourahmane Ba et Amara Alexiosila sont allés les interroger. Le Sili se qualifie pour les huitièmes de finale, mais dans la douleur, car il s'en sort avec la place de meilleur troisième. Les calculs sont évidents, d'après ces observateurs du sport guinéen. Le Kenya et le Sénégal vont jouer ce lundi. À l'issue de cette rencontre-là, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est-à-dire que chacune des deux équipes a 3 points. Donc, en cas de match nul entre les deux, ils auront chacun 4 points. La Guinée en a 4, mais le Kenya se retrouvera avec goal différentiel -1. Et la Guinée en a plus, donc le Sili passe. Et si également c'est une victoire, soit le Kenya arrive à gagner ou le Sénégal, là-bas aussi, l'autre équipe restera avec ses 3 points. Donc mathématiquement, le Sili sera devant avec ses 4 points. Une étape franchie, mais les huitièmes de finale s'annoncent plus difficiles pour les hommes de Paul Put, qui ont concédé un match nul, une défaite et une victoire lors de ces phases de poule. Ils devraient rencontrer le premier du groupe C, c'est-à-dire l'Algérie, parce que quoi qu'il arrive dans ce groupe, et le Sénégal et le Kenya, personne ne peut rattraper l'Algérie. Donc du coup, le premier du groupe C rencontre normalement le troisième du groupe B qui est la Guinée. D'après ces spécialistes du football guinéen, plusieurs choix sont à revoir dans les tactiques de l'entraîneur. C'est le cas notamment de François Kamanou, qui n'est que l'ombre de sa propre personne dans cette CAN. Je pense qu'il y a quelques corrections à apporter. Prenez par exemple François Kamanou qui, après 3 matchs disputés, ne parvient pas à faire grand-chose. Moi, je pense qu'il doit céder. Il doit carrément attendre la deuxième période. Paul Put doit attendre la deuxième période pour lancer un gars comme ça. Déjà, François Kamanou n'est pas dans sa compétition. Donc du coup, je ne suis pas certain qu'il soit forcément, c'est lui l'homme idéal pour pouvoir faire des dédoublements sur les côtés. Parce qu'il faut avoir quelqu'un quand même qui a une certaine virtuosité balle au pied. Si la Guinée a fait peur durant les phases de poule, les analystes sont unanimes que le sélectionneur guinéen doit se fonder sur un football plus ouvert et direct. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, un corps sans vie a été découvert ce lundi dans une fosse septique au quartier Gbessia, cité 3. Et selon les témoins, la victime serait un malade mental informé. Les autorités du quartier ont pris les dispositions pour sortir le corps de la fosse. Et c'est un reportage d'Idriss Abari et de Yacouba Traoré rendu en studio par Mamadou Boy Diallo. C'est aux environs de 7h30 que le locataire de cette maison a découvert dans ce trou le corps d'un homme sans vie. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, se nommait Khalil Souma, vendeur de cravates et de mouchoirs. Selon les autorités du quartier, la victime souffrait de troubles mentaux. Aussitôt informées, les autorités compétentes ont été saisies. Maintenant, moi, je ne sais pas comment le gars a pu ouvrir la porte. C'est là, moi, ma question. Mais comme il y a le service compétent pour ça, moi je les laisse faire le travail. D'inviter la brigade de recherche, la gendarmerie, d'informer le commissariat de police de Bessia et d'informer le monsieur le maire qui, dans son tour, a informé le commissariat central. C'est dans ce cadre qu'on est là et ils ont appelé monsieur le procureur de la République. Je crois que finalement, de fil en aiguille, on nous a autorisé d'extraire le corps, on a cherché l'échelle. Les jeunes se sont mobilisés, le corps est extrait du trou. Sur les lieux, la police et la gendarmerie. Selon le médecin légiste, la victime ne présente aucun signe de violence sur son corps. C'est un corps qu'on a trouvé dont l'examen extérieur ne révèle, n'est-ce pas, aucun signe l'intervention d'une tierce personne, c'est-à-dire est-ce que c'est un corps qui n'a pas été touché par couteau ni par arme blanche. Donc, un rapport détaillé vous parviendra. Aux dernières nouvelles, le corps de la victime a été remis aux responsables du quartier pour être inhumé. Un groupement féminin de Kountia adhère au projet d'une nouvelle constitution et c'est par une manifestation culturelle le week-end dernier que ces femmes ont fait savoir leur position. Les images de Mohamed Aloussieni Camara sont commentées par Gibril Ba. Elles aussi disent oui à un référendum.
Les femmes de Kountia, comme on le voit, exhortent à leur manière la gouvernance actuelle de continuer ses œuvres. J'appelle aux femmes de soutenir à la nouvelle constitution parce que là, je sais que c'est bénéfique pour nous, ça serait bien pour nous, c'est pour notre bien et c'est pour le bien de notre enfant. Ahmed Sekou suit des mouvements de ce genre. Lui est déjà convaincu du projet d'une nouvelle constitution. Son combat, selon lui, est sans faille. Aujourd'hui, vous venez de constater sur le terrain, elles ont brisé le silence, elles ont voulu se faire entendre, elles ont voulu désormais faire comprendre aux Guinéens, à l'opinion nationale et même internationale, que ce qui s'est dit, qu'il est interdit de parler de la nouvelle constitution en Guinée, est tout à fait faux et que désormais il y a des structures, des entités sociales, non politiques, qui sont volontairement et résolument engagés. Il compte aussi élargir ses initiatives dans d'autres localités du pays. Nous ne parlons pas au nom des partis politiques, nous ne sommes pas des partis politiques, nous sommes des citoyens. La Constitution est tout d'abord citoyenne. Donc, vous verrez les citoyens désormais répondre et le silence est brisé. Pourtant, il y a des mouvements et le Front national pour la défense de la Constitution qui s'opposent véritablement à cette volonté. Un nouveau mouvement citoyen en faveur d'une nouvelle constitution vient de naître. Un mouvement Nouvelle Constitution, c'est comme ça il s'appelle, et piloté par des jeunes qui prônent le débat inclusif. Ils mettent en garde l'actuelle classe politique qu'ils qualifient d'égoïste. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Nouvelle République est un mouvement qui se dit citoyen. Il est piloté par des jeunes qui prônent le débat en vue d'instaurer une nouvelle constitution. Ils l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse organisée ce lundi à Conakry. Selon eux, l'actuelle constitution comporte des insuffisances et nécessite une réforme. C'est une constitution exclusive qui dit la chose et son contraire. Est-ce que les jeunes Guinéens sont satisfaits à l'idée de savoir qu'ils ne peuvent pas se présenter à une élection nationale, y compris la présidentielle en Guinée, tant qu'ils ne sont pas d'un parti politique? C'est la pire forme de violation de la liberté individuelle et collective au sein d'une nation. Pour démontrer ce qu'il qualifie de faiblesse de la constitution actuelle, le conférencier cite les multiples accords politiques signés depuis 2011. Il fonde l'espoir sur la nouvelle loi fondamentale qui sera proposée pour corriger ces anomalies. Que le droit à tout citoyen guinéen, jouissant de tous ses droits civiques, d'âge requis et de bonne santé, de pouvoir se présenter à tous les postes électifs de la nation. Nous demandons aussi que tous les mandats soient limités à un mandat renouvelable une seule fois. Ces acteurs de la société civile comptent participer activement au débat pour une nouvelle constitution en faisant des propositions. Selon lui, 2020 ne sera pas une course facile pour la classe politique actuelle. C'est pour cela, à l'entendre, j'ai dit que ce mouvement n'est pas un mouvement de soutien comme les autres. Parce que c'est un mouvement qui va présenter un candidat en 2020. Et ce candidat, il sera un candidat indépendant. Et ce candidat, il est devant vous. C'est M. Dramou Julien. Je vous remercie.